Et bonjour tout le monde, bonsoir, bonsoir. Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Nous allons commencer par le traditionnel versage de jus de pomme. Bonsoir Anishka. Ça va et toi? Bah écoute, j'ai chopé un peu froid ce week-end du coup. J'avais un petit rhume. D'ailleurs, on va en dire, on va en parler, on va dire pourquoi. Tiens, salut la guitariste, ça fait plaisir, ça fait un moment que je t'avais pas vu. Salut Gaël. Gaël qui était présent ce week-end comme Anishka. C'est chouette de vous voir. Du coup, ce week-end, je suis tombé un peu malade. Et donc, si j'ai la voix un peu grave ce soir, et bah c'est pour ça. Voilà. Hmm. On se demande bien pourquoi t'as pris froid. Il y a des événements qui seront relatés ici. Roger, Roger. Ah tiens, tiens. Potagoda, mais ça fait plaisir de te voir toi aussi. Je vois qu'il y a du monde, c'est super, c'est super. C'est cool. Surtout que ici vous allez avoir des petites exclusivités de ce qui s'est passé en off, voilà, puisque c'est pas le tout d'être présent. Ouh, le Hobbit curieux, oui, ça valait la peine ce gage. C'est-à-dire qu'il y avait ce soir, on va voir des choses qui se sont passées une fois que le public était parti. Voilà, bon, à votre jus de pomme. Ça fait du bien. Donc oui, on va voir ça. Pour le gage, je vais malheureusement. Alors, c'est un gage qui était donc tombé pendant la, pendant les lives. Donc pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas, en fait, pendant chaque live, on a le droit de poser un mot interdit que je n'ai pas le droit de dire pendant une période donnée de 10 minutes. Et si jamais je le dis, eh ben j'ai un gage. Le gage de la communauté avait été donc de danser, de me filmer en train de danser la danse sirtaki, la danse grecque. Euh, et chose fut donc faite lors de ce week-end, sauf que c'était en sous-vêtements antiques, voilà, une sorte de pagne. Et malheureusement, je pense que cette vidéo n'est pas très Twitch friendly. Voilà, donc j'ai seulement montré quelques photos et pas la vidéo. Enfin, il se peut qu'elle passe, il se peut qu'elle passe pas. J'ai pas envie de prendre le risque de prendre un strike. Donc cette vidéo restera entre ceux qui étaient là, voilà. Mais vous allez quand même avoir quelques photos. Voilà. Bon alors du coup, j'espère que vous allez tous bien, toutes et tous. Ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va parler du week-end dernier, donc des journées ablisiennes de la culture et du patrimoine. Journées sur lesquelles j'ai organisé un des événements qu'il y avait à Abli. Et puis ensuite, grâce à une généreuse donatrice qui je ne sais pas si elle est là présente déjà, mais il s'agit donc de Blau Velvet. Nous avons un nouveau jeu et donc on verra si on a le temps de le commencer ce soir. Et hop, salut Pali. Salut. Donc Pali qui était également malade ce week-end, hein. Il y en a plus que moi d'ailleurs. Moi c'était un petit rhume, lui c'était enfin, un gros rhume, lui c'était une angine. Or donc, euh... Abli. Donc en fait c'était pour le week-end du patrimoine, le week-end dernier. Donc je résume vite fait pour ceux qui n'étaient pas là. Euh, Donc pour ce week-end du patrimoine à Abli, donc c'est dans le 78, on a organisé plusieurs événements qui avaient lieu au même endroit, ce qui était assez pratique du coup pour une première, pour faire venir du public au même endroit. Salut Blau, justement on vient de parler de toi et du potentiel jeu auquel on jouera, enfin on n'a pas encore donné le nom, hein, mais du jeu auquel on jouera potentiellement à la fin de ce live. Donc euh, les événements en question, c'était des expositions sur l'histoire d'Abli, sur son histoire
durant le premier empire et le second empire, il y avait une exposition sur les lampes berger. Donc les lampes berger, en fait, c'est des petites lampes qui diffusent du parfum. Et il y avait l'ouverture de la saison culturelle à Ably, puisqu'on a une salle des fêtes assez impressionnante, enfin une salle cool, quoi. Voilà, où on peut faire des super spectacles, etc. Il y a des concours internationaux de magie, voilà, qui l'eût cru, dans une petite ville de 4000 habitants. Et donc, nous est venue l'idée avec un ami qui siège maintenant au conseil municipal, euh, qui s'appelle Tristan, de monter un événement de reconstitution multi-époque, puisque je fais partie d'une association de reconstitution médiévale 15e siècle, et lui d'une association de reconstitution Premier Empire. Donc ce projet est né juste après les dernières élections municipales, puisque, puisque tout à coup on s'est dit, tiens, le maire a l'air partant, on connaît des gens au conseil, et puis c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, donc on s'est dit, allez, c'est parti, on va faire ça. Donc on s'est lancé dans le projet, et malheureusement ça a été repoussé plusieurs fois à cause du Covid, bien sûr. Et je me disais bien, Tristan, c'est celui de chez les Napos, exact. Voilà. Donc le projet a été repoussé d'année en année, jusqu'à ce qu'enfin ça se concrétise, qu'on ait trouvé toutes les troupes, etc. Et que toutes les troupes, bien sûr, soient disponibles ce week-end présent, puisque bah, il y a beaucoup de troupes qui ont pas mal de sorties, notamment les week-ends du patrimoine. Et c'était assez. On était très heureux parmi les organisateurs que les Grecs soient disponibles à ce moment-là. On pensait que justement pour les journées du patrimoine, ils seraient occupés. Et en fait, non, donc c'était génial. Puis eux, ça les arrangeait bien puisque c'était la région. Donc on a parlé, en fait, cet événement, on l'a pensé pour le public, bien sûr, parce que c'est une première, donc il fallait que ce soit que ça amène des gens, etc. On n'avait pas trop d'attentes sur combien de gens allaient venir, etc. de la nappe politique. Toujours aussi bon dans le chat, là, toujours aussi bon dans le chat à faire des petites blagues, des petits jeux de mots comme on aime. Et donc, euh, vous m'avez perturbé. Voilà, le but c'était donc de faire un événement pour le public, mais aussi pour les reconstituteurs. En fait, c'est le principe des multi-époques. Des multi-époques, il y en a de plus en plus hein, en France. Donc, qu'est-ce qu'un multi-époque? C'est en fait un événement de reconstitution historique qui, évidemment, comme son nom l'indique, regroupe plusieurs époques. Euh, Souvent, on a par exemple des fêtes médiévales où on a bah, justement que des médiévistes. Après, il y a des reconstitutions bah, voilà, qui se font uniquement sur le Premier Empire. Il y en a qui font uniquement de l'Antiquité, etc., etc. D'ailleurs, quand c'est de l'Antiquité, généralement, c'est déjà du multi-époque. Et théoriquement du médiéval aussi, mais bon. Et donc, les multi-époques, c'est l'occasion de se retrouver entre reconstituteurs et de faire un peu les fous. Et ça donne souvent lieu à des anachronismes assez marrants, qui sont très drôles pour les reconstituteurs, mais aussi pour le public. Euh, et donc, Tristan et moi, quand on a monté ce projet, bien sûr, on avait un grand exemple en tête, c'était le festival de Sully-sur-Loire, les Heures historiques qui est un des plus grands, maintenant peut-être plus le plus grand, mais un des plus grands événements de reconstitution historique multi-époque d'Europe. Je sais plus combien, c'est plus de 1000, entre 1000 et 1500 reconstituteurs de toutes les époques confondues. Et évidemment, c'est un peu le modèle en France. Donc, on s'est dit, on va s'inspirer de ça, on va essayer de monter un petit multi-époque qui n'est pas évidemment la même chose et qui ne sera pas la même chose, mais, euh, mais on va essayer de voir un peu. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Sully-sur-Loire, je vous invite à aller voir sur Internet, etc. et à aller voir, je me fais une petite promo, un live qui est donc en rediffusion sur YouTube, parce que tous les lives sont en rediffusion sur YouTube, qu'on avait fait sur Sully justement. Voilà. Je veux de la lire au soleil en mangeant des olives comme c'est reposant, sain à tous les bande de flatteurs. C'était pas toi le grec avec une grosse barbe noire? Si, si, si. Attends, parce qu'il y en avait deux.
C'est celui qui a gagné la course, que je montrerai tout à l'heure d'ailleurs. Je confirme, je suis allé chanter la musique 15e avec Pali chez les Napo et on a gagné un assignat de 10 000 francs. Voilà, c'est ce genre de choses, je suis Légion, c'est ce genre d'anachronismes qui sont vraiment sympas à faire en reconstitution, en multi-époque. Et donc c'est ce qui a eu lieu à Abli justement euh, chez de temps en temps en journée, mais surtout en off le soir lorsque le public n'est plus là. Et donc c'est cette partie-là que je vais vous montrer là, entre autres, bien sûr. Les Grecs nous ont donné à boire et à manger. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, en tant que membre aussi de leur asso, j'ai pu allègrement profiter de temps en temps du miam, notamment de la compotée qui fut délicieuse. Voilà. Donc voilà, donc c'est de là en fait qu'est née l'idée du projet. Donc après, effectivement, comme c'est un multi-époque, le but c'était vraiment de faire plaisir aux reconstituteurs. Et comme nous-mêmes on est reconstituteurs, Tristan et moi, on s'est dit on va faire, enfin, on connaît les besoins des reconstituteurs, on sait ce qu'ils veulent, et donc on a vraiment essayé de monter l'événement avec les reconstituteurs en leur demandant qu'est-ce qu'ils voulaient, etc. Donc on a consulté les présidents, les associations, etc. pour savoir de quoi, pour savoir ce qu'ils voulaient. Et donc ensuite, après, mettre ça dans le contrat. Il y a eu, bien sûr, alors dans le travail de l'organisateur, bah, il y avait tout le travail qui est en amont, donc monter les contrats, aller chercher du coup aller chercher les associations, téléphoner, trouver les contacts, négocier également le prix de la prestation, voir avec le maire ce qui est possible, parce que là c'était pour une première, donc il voulait pas trop investir, s'occuper du coup des besoins en paille, en bois, euh, etc. Prévenir les gendarmes, les pompiers. Euh, pardon. Il y a eu un petit débat aussi pour savoir si on avait le droit de mettre des feux pour les reconstituteurs, donc ce qui pour nous paraissait logique. Pour le maire au début, il était un peu réticent, et on lui a vite fait comprendre que c'était OK. Ensuite, pour être tout à fait honnête avec... Oups, pardon. Pour être tout à fait honnête avec, avec nos chers amis grecs, au début donc on s'était dit voilà bon bah moi j'ai ma troupe de reconstitution médiévale, euh, Tristan a l'assiette de napoléonien, et en fait au début on voulait monter quelque chose en rapport avec les Celtes. Donc pas trop les Grecs, parce qu'en fait Abli a un grand héritage celte, énorme, hein. Il y a un site archéologique à Abli qui est en train d'être fouillé où on retrouve des dizaines d'épées. Donc probablement hein, des rites sacrificiels d'épée, etc. Mais je ne rentre pas dans les détails parce que je ne suis pas spécialiste. Et donc il y a beaucoup de Celtes à Abli, énormément, un héritage énorme. Et oui, oui, le Hobbit curieux, oui, oui, Celtes, on ne croirait pas, mais c'était un site très important visiblement. Il y a des archéologues de plusieurs pays d'Europe de l'Ouest qui sont venus voir, etc. Il y a la Sorbonne qui se penche dessus, etc., etc. Celtes ou Gaulois, Celtes, Celtes. En l'occurrence là, c'était les Carnutes, un truc comme ça. Donc, et donc au début on cherchait des Celtes. Mais il se trouve qu'on a bien galéré à trouver des Celtes et puis finalement ils répondaient plus, enfin bon bref. Et puis moi je me suis dit mais, euh, mais les potes grecs là ils sont bien sympas. Et puis ils ont un atelier justement sur le commerce gréco-celte. Tiens, en plus voilà c'est Hoplita et Galatia, donc c'est les Grecs en Gaule finalement. Donc voilà, on peut faire ça. On les a contactés, ils étaient disponibles, c'était vraiment génial. Du coup, on a fait ça. Ensuite, il y a eu pas mal d'idées qui sont venues se greffer dessus, qui n'ont pas été réalisées cette année parce que bah, on n'avait pas le temps, c'était une première édition, donc on voulait d'abord jauger le terrain. Mais c'est vrai que on a même eu l'idée une fois, on est rentré en contact avec une association qui présente plusieurs époques en même temps dans le domaine de l'équitation. Donc ça, voilà. Donc au début, voilà. Puis après, on a vu le prix, on a vu les impératifs. C'était plus pour se renseigner parce qu'on se rendait compte que de toute façon, ce serait pas possible cette année précise.
Mais donc voilà, donc on s'est renseigné justement pour des associations de cavalerie et on s'était aussi renseigné pour des artisans. Voilà. Pour des artisans comme ceux qu'on trouve à Compiègne. D'ailleurs, on voulait finalement contacter les artisans de Compiègne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Compiègne, c'est le marché de l'histoire de Compiègne qui a lieu en avril et en novembre. Donc je vous invite à y aller du coup en novembre. C'est dans 2 mois pile, à peu près. Et donc de faire venir des artisans de là-bas. Euh, Sauf que finalement, bon, c'était un peu trop compliqué, on l'avait pas fait. Des artisans par exemple comme le Soleil de Brocéliande, alors oui, ça aurait été génial enfin peut-être l'année prochaine, on espère faire venir des artisans. Comme les organisateurs, moi donc, et Tristan, les organisateurs, les habitants, les élus et les troupes sont satisfaites et contentes de l'événement, il n'y a pas de raison qu'on ne remette pas ça l'année prochaine. Euh, et donc, je pense qu'on essaiera justement de faire venir des artisans. Donc, comme moi je suis organisateur, vous vous doutez bien que j'ai des exigences sur la qualité de la prestation des artisans qui vont venir. Donc, bon, voilà. Il se peut bien sûr qu'il y ait des artisans qui viennent qui font pas du histo parce que bah bon, il nous faut des gens, machin, et puis ça amène du monde, ça brasse, etc. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Mais bon, dans la mesure du possible, on va essayer d'avoir quand même du bien histo sur le campement. Donc, bien sûr, le soleil de Brocéliande, ce serait vraiment génial qu'il soit là. Donc, on va essayer de les avoir. Mais j'en doute. Parce que pour les week-ends du patrimoine, ils ont déjà certainement quelque chose. En plus, ils viennent donc de Bretagne. C'est la deuxième édition. Pas sûr qu'il y aura autant de monde. Donc bon, voilà. Mais sinon, j'aimerais bien faire venir le verre historique, si possible. Euh, Comment ça s'appelle? C'est la Fleur des Délices qui fait du pâtisserie 19e. Ce genre de choses, plein d'artisans français et peut-être éventuellement un forgeron français qui travaille sur du celtique, qui travaille au bas fourneau. Je ne sais pas si Gaël, tu vois qui c'est, je me rappelle plus du nom. Donc potentiellement voilà, faire venir ce genre d'artisans et éventuellement voir si on peut trouver une nouvelle troupe, une troupe gauloise. Donc si on réussit à faire tout ça, l'événement va vraiment prendre un peu d'ampleur et ce serait chouette. Voilà. Gaël Fabre, Franck Mathieu. Je pense que c'est plutôt Franck Mathieu, ouais. Parce que Gaël Fabre, effectivement, je connais, etc. Mais Gaël Fabre, il fait beaucoup. C'est-à-dire qu'il fait pas mal de médiéval, en fait, et il fait du celte, de l'antique aussi, mais c'est pas vraiment sa spécialité. Alors que celui dont qu'on pensait inviter, c'était vraiment sa spécialité, l'acier de Bafourneau celte. Donc je pense que c'est Franck Mathieu, mais je me rappelle plus. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Après, donc l'organisation, voilà. Je vais vous montrer la suite en photo pour illustrer tout ça. Comme moi j'étais à Strasbourg, il y a énormément de choses qui se sont passées pendant que j'étais pas là. Du coup, c'est Tristan qui s'est occupé de la com notamment. Et une fois que je suis arrivé sur place, donc jeudi dernier le matin, je me suis mis tout de suite à l'ouvrage et donc j'ai fabriqué des pancartes. Il a fallu aller les mettre en ville sur les ronds-points et tout. Voilà. Et c'était surtout du sur place, hein, mettre la paille, le bois, vérifier que on avait accès aux sanitaires, au gymnase, à un point d'eau, etc., etc. Et l'accès aux reconstituteurs, etc. Tu as fait un magnifique panneau de rond-point, merci. En vrai, vous allez voir, il est très très efficace, mais je voulais faire un truc chouette, je voulais mettre des petites fleurs et tout, je voulais mettre une petite enluminure et tout, mais bon, comme c'est sur un rond-point, il faut que ce soit efficace, il faut que les gens puissent le lire et puis ils auraient pas vu quoi. Tu veux faire un magnifique. Au fait, merci pour le gymnase, ouais. Le Saint Gymnase, ouais, on va en parler du gymnase. Alors, que je sorte un peu toutes ces photos. Donc elles seront probablement dans le désordre, hein.
Mais bon, c'est pas si grave. Alors on va essayer de retrouver tout ça. Hop, c'est quoi ça? Hop. Euh, et ici, moi parce que alors du coup je suis en contact avec plusieurs photographes. Donc je vais chercher les albums un par un. Voilà. Ok, bon alors on va commencer par les photos que moi j'ai sur l'ordi déjà là. Hop, j'en ai zappisiennes. Ça sent le camping dans le gymnase, tout ça, yep, mais ça fait du bien, oui, c'est sûr, hein. Avec les tapis dont l'accès n'était pas du tout condamné par des cadenas, ça faut pas en parler, ça. J'imagine. Il a pas fait chaud de ce que j'ai entendu. Il y a quelqu'un qui a réussi ses jets de crochetage au hier. Et donc oui, parce qu'en fait, il a fait très bon finalement ces nuits-là. Je vais mettre en partage d'écran. Pas qu'il a fait très bon ces nuits-là. Non, au contraire, il a fait très bon de jour en fait et très froid de nuit. Hmm. Voilà. Donc ça, c'est la première chose ce qui donne en multi-époque une fois qu'on est en off. Donc non, ce que je voulais dire, c'est que on a hmm, euh, en fait les températures de jour étaient idéales pour tous ceux qui n'étaient pas grecs. C'est-à-dire que oh non, pas celle-là aussi. Oh, on te reconnaît pas avec tout ça sur toi. Euh, En fait, il faisait 17-18 de jour, et donc pour un médiéviste et pour un napoléonien, c'est idéal parce que tu peux vraiment mettre toutes tes couches, tu peux mettre tous tes vêtements de laine sous lesquels d'habitude tu as ultra chaud tout le temps. Voilà. Alors que pour les Grecs, du coup, pour eux qui avaient tout le temps chaud, enfin qui tout le temps sont bien en été, bah là ils avaient un peu froid. Non, rien, rien de rien, je ne regrette rien. J'ai réussi à choper une courbature au bras droit en dormant. Ni le mal qu'on m'a fait. Les Grecs devaient courir pour ne pas se refroidir, quoi. C'est un peu ça, oui. Alors, donc voilà. Donc, ce que ça donne lorsque, en multi-époque, lorsque le public n'est plus là, on s'amuse et on fait des choses improbables. Donc, voici un médiéviste pâli, avec donc notre joueur de vielle à roue, qui fut exceptionnel d'ailleurs tout le week-end avec sa vielle, donc un instrument médiéval. Avec un casque corinthien grec, ses lunettes par-dessus et son chapeau. C'est assez excellent. Voilà, le petit zoom qui fait plaisir. Son chapeau était tombé, c'est moi qui lui ai remis. Tombé dans la paille, ça se voit. Et le pire, c'est que je n'ai même pas pu câliner mon voisin de droite. Eh oui. Et pour se réchauffer, ils ont couché tous ensemble dans le gymnase à la grecque, quoi. Oui, dans le gymnase en plus, hein, le gymnase grec. D'ailleurs, je t'ai pas encore félicité pour l'arrivée de ta magnifique vieille à roue. Ouais, le casque n'est absolument pas aligné. Bah oui, c'est ça qui fait la magnificence de la photo. Alors, on a eu le droit, comme on est dans la Beauce, c'est que c'est plat, à des magnifiques couchers de soleil, et ça, c'était bien sympa. Alors, voilà bon, il ne met pas le son parce qu'on s'en fiche un peu. Donc, les samedis et dimanche matin, nous avions un défilé pour aller au centre-ville euh, et, euh, et et ramener du monde. Évidemment, comme les Napoléoniens étaient très loin derrière, je, je ne dirais rien, j'ai demandé aux deux là de faire coucou pour meubler avant que les Napoléoniens n'arrivent. Ils marchent au pas, ils marchent lentement, ils nous rattrapent, hein, parce que nous on fait l'accordéon devant. Mais c'est rigolo. Et donc une vivandière derrière, donc ces femmes qui accompagnaient les soldats durant les campagnes. Et qui se chargeaient de presque tout. En fait, toute l'intendance, c'était elle. Donc il y avait plusieurs magasins qui avaient décoré pour le coup, et ça c'était chouette.
Et donc pour les remercier, on a fait des photos devant leur magasin. Sauf que bon, bah, la pharmacie était fermée dimanche matin, donc bon, bah, on a pris une photo devant. Orgie d'époque. Ce qui se passe en campement, exactement, reste en campement. La cycliste médiévale très histo, oui, oui. Quoi, je ne fais même pas escorter sur cette vidéo avec un chien adorable. Oui, oui, le chien était franchement adorable, là, le petit chien qui est là. Donc voilà, donc on a fait des petites photos. Il y a l'agence immobilière qui avait fait la coiffeuse avec, vous voyez, la tête là, ils sont en train de rigoler là, tous les deux, je sais pas encore ce qu'ils ont dit comme bêtises. Et encore l'autre agence immobilière. Et la boucherie. Alors là, on avait tous les troupes du défilé avec justement les, euh, les employés de la boucherie qui étaient dessus. Alors, on va mettre un peu de musique là. Hop. Est-ce qu'on entend quelque chose? Vous entendez un peu là? Voilà, c'était un petit extrait que j'avais posté sur les réseaux. Donc, c'est une. Alors, attention, hein, Anishka me précisera de toute façon que c'est une danse 16e siècle. Voilà. Celle-ci est une danse 16e siècle. Mais fort sympathique. La prochaine fois, tu fais marcher les Napoléons en premier, ça régulera la vitesse du défilé. Oui, alors c'est en fait c'est ce qui était prévu hein, de mettre les Napoléoniens. Donc ça c'est un truc qui a été régi par avance par les organisateurs. Normalement c'était les Napoléoniens qui étaient censés être devant. Il se trouve que euh, donc c'était Tristan qui gérait ça et les Napoléoniens étaient censés être beaucoup plus nombreux. D'ailleurs pour une fois les Grecs étaient plus nombreux que les Napoléoniens. Oui, c'est Marazula Shkarazula. Et donc les Napoléoniens étaient censés être plus nombreux, sauf qu'il y a pas mal qui se sont désistés, dont notamment le tambour et le fifre. Et donc ils ont décidé ils voulaient plus passer devant. Donc bon voilà. Ouais, un peu de vent. Alors c'est quoi ça? C'est celle qui dure 1 minute. Alors c'est les Grecs pendant la journée hein, qui s'amusent à lancer les javelots. Ils sont, ma foi, à l'entraînement, hein. Pas encore des professionnels. Et c'était rigolo parce que voilà, ça fait crack. Il a fait crack. Donc ça c'était pendant une période creuse ou alors c'était pendant la danse. C'est-à-dire que on occupait le terrain, il y avait une activité, une à 15 heures, une à 16 heures et une à 17 heures. Et dans les périodes creuses, bah, on pouvait faire ce qu'on voulait, y compris rajouter des animations, etc. Donc le lancer de javelot des Jeux Olympiques n'était pas comme ici. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'élan. Alors, Il se faisait... est-ce qu'on peut lire la joie sur vos visages? Triste, ça, c'était joyeux? C'est du dépit. C'est du dépit. euh, donc c'est... les lancers de javelot, visiblement, durant l'Antiquité, se faisaient de pied ferme, hein, donc il n'y avait pas d'élan. Alice la danse qu'on ne sait jamais prononcer, danse italienne 16e effectivement, mais très souvent présentée pendant les fêtes 15e. Voilà. Ça c'est les pancartes, voilà. Mince. Ça c'est moi, hein, vous voyez, j'avais commencé, j'avais fait comme ça. Parce que c'était vraiment, c'était l'arrache, hein, vous voyez les dessous de la création de l'événement. En fait, j'arrive le jeudi, il faut faire des pancartes. euh, et donc je regarde mes pots de peinture, en fait j'ai pas de peinture blanche. Et donc j'ai recouvert le carton de feuilles blanches en fait. Voilà. Et après ça donnait ça donc. Et j'ai rajouté, j'ai pris la photo mais j'ai rajouté une flèche rouge là. Voilà. Mais c'était visible depuis les ronds-points donc c'était déjà ça. Voilà. Donc là c'était ma tenue d'organisateur. J'étais en étudiant du 15e siècle. Ah zut, de l'huile de coude et beaucoup de débrouillardise. C'est un peu ça, ouais. Est-ce qu'autrefois les Grecs avaient des sous-vêtements sous le chiton avec un melon sur la tête? Non,
Non, non. A priori, ils n'avaient pas de sous-vêtements sous le Keaton. Non, non, non. A priori, ils avaient rien sous le Keaton. Donc voilà la troupe en fait du défilé qui s'arrêtait sur la place centrale à chaque défilé pour faire une petite présentation. Donc chaque troupe, hein. On y reviendra après, il y aura certainement des photos. Ça c'est donc à l'inauguration donc à 11h, 11h30 le samedi. Donc il y avait monsieur le maire, l'adjointe à la culture, la députée Aurore Berger et la conseillère régionale qui était présent. Voilà, donc là on revient devant. Ça c'est l'ancien maire. Et puis donc la troupe grecque, voilà, avec notre cher Gaël. Ma mère a dit que tu ressemblais à un personnage tout droit sorti d'une BD de Tintin avec ta tenue. Ah ah, oui, carrément. Oui, oui, tout le monde me dit que je sors tout le monde me dit que voilà, c'est ça Léonard, voilà. On dirait le disciple de Léonard, voilà. Et il y avait plusieurs choses. Soit c'était Tintin, soit c'était Léonard. Mais personne n'a dit non, c'est un étudiant du 15e siècle. Non, non, c'est... Ah, mais vous êtes Tintin, vous? Putain, chaque fois, c'était horrible. Et il y avait aussi euh, quand on devait me présenter et tout, je disais, voilà, lorsque vous avez besoin de moi, donc moi organisateur, parce que j'arrêtais pas de courir sur le camp, entre les troupes, etc. Ce qui était d'ailleurs très crevant à la fin du week-end, j'étais mort. Et il disait, voilà, je suis le bonhomme avec le téton noir sur la tête. Alors ça faisait rire les gens, au moins ils retenaient. Voilà, c'est l'inauguration. Coucou, c'est moi. Momo, la reine des mouettes. Les Grecs, ça c'est nous. Les Napos, avec notre cher Tristan, toujours très sérieux ici, hein, toujours, toujours. Et le castor sur la tête de travers. Le castor. Voilà, donc là c'est l'ouverture, voilà, avec quelques membres grecs, quelques membres de nous, quelques Napos et moi. Et puis voilà. Alors ça c'est la fameuse démonstration. Tu peux cosplayer dans les conventions belges de bande dessinée. Du coup, bah ouais, carrément. La bagarre! Exactement. Donc là, c'était les démonstrations du jeu du samedi, pardon, où on invitait le public à monter un carré de piquet pour leur montrer comment on bloque un chevalier en armure. Donc là, c'était la partie où ils savaient pas encore faire, hein, visiblement. Donc c'est la partie en fait où les sergents n'avaient pas serré les rangs. Et là, c'était probablement la partie où ils avaient serré les rangs. Où ils ne pouvaient plus passer et où ils se prenaient plein de pocs. Et moi, vous voyez, j'étais là-bas au fond et je faisais les explications aux gens qui étaient là. Et je leur disais, ah, vous voyez rien là, attendez, je vais les voir, je vais leur faire demi-tour et qu'ils viennent vous voir là, histoire de bien les faire transpirer. Voilà, donc ça c'est Bibi qui fait les explications. Oui, parce que alors ça c'est beau, ça c'est de l'organisation aussi, c'est on vient me voir même pas genre au moment où ça va commencer, il me dit il faut quelqu'un qui parle bien et qui sait faire qui sait faire les explications. Viens, fais ça. Et j'étais, bon bah d'accord. Alors les gens étaient contents apparemment, hein, Lionel et Tom ont trouvé mon speech très très bien, donc écoutez, tant mieux, hein. Ah oui, même pour envoyer une délégation de deux personnes pour les photos, les napos mettent trois plombs pour se mettre en rang au pas et tout. Ouais, non, incroyable. Regardez comme François a l'air heureux. Il avait la plus longue perche, ça c'est vraiment horrible. Je pense qu'il y a d'autres photos qui arrivent. On se gratte la tête parce qu'on sait pas quoi dire. Ah, nos chers musiciens, avec le maire derrière. Ah, donc là, il y avait le temps fort danse, donc ça c'était le dimanche. Voilà, donc de retour sur les explications. Les photos sont mélangées, hein. Au cas où vous l'auriez pas remarqué et que ça fait 5 fois que je le dis. Là c'est trop drôle, c'est avec la main, c'est en mode vas-y, tu m'énerves! Il est en train de le désarmer. Mhm. Alors ça c'est Tom qui fait le con avec son épée. Elle lui fout un gros coup de latte là. Voilà. On dirait là avec son épée il va lui faire.
Poc poc dans le bidou. Ah les lunettes, et donc tu parles bien. Je peux aussi t'embaucher pour faire mon speech sur les danses. Ouais, ça on verra. Il faut faire des mèmes avec certaines photos du week-end. Ouais, carrément, il y a des trucs. Malgré qu'ils ont déjà commencé hein, sur la conversation. Voilà des photos de duel. Notre cher petit pas ici. Ah, l'épée qui se plie, ça c'est toujours impressionnant pour le public. Mais bah, évidemment, c'est utile en fait, hein. Si l'épée était raide et en acier, bah, elle se briserait. C'est pour ça qu'il faut qu'elle ait une certaine souplesse. Et c'est là d'ailleurs c'est là qu'on voit aussi toute l'habileté des forgerons justement, à savoir faire une lame qui plie qui plie énormément sans casser. Là, je leur expliquais, j'étais venu à côté parce qu'il entendait rien avec son casque, bien sûr. Donc toujours les explications. Donc là, c'était sur la place du marché, du coup, le dimanche, où pendant qu'on était parti faire les photos, en fait, ça s'est improvisé comme ça. On a dit, ben, allez sur le marché, parler aux gens, etc., etc. Donc c'était rigolo. Les Napoléoniens qui simulent une charge à la baïonnette, et puis en ordre, bien rangés, comme des petits oignons. Vous connaissez la blague de l'oignon? Non, je ne vais pas la faire là. Et donc ça, c'était à 15 h, probablement Oui, ça, c'était à 15 h le dimanche, il me semble. Donc les Napos faisaient leur démonstration, c'est toujours eux qui commençaient la journée. Ensuite les Grecs qui faisaient donc ça c'est le dimanche, qui faisaient leur démonstration sur le combat hoplitique, parce que le samedi c'était les Jeux Olympiques. On va voir des vidéos après. Ça c'était mignon, c'était rigolo. Il faut être souple dans la vie de tous les jours, exactement, entre autres. Non, oignon. Alors c'est l'histoire d'un mage et d'une voiture qui démarre. Oignon. Oh non, c'est l'histoire d'un kebab qui ferme. C'est ça. Arrêtez, Choubert, je peux pas faire la blague de l'oignon quand même. Donc voilà, donc ça c'était des photos paysages, la musique encore. Donc il y avait un trio. Je pense qu'on a une petite vidéo où on entend plutôt bien et c'était vraiment fort bien. Et donc il y avait une invitation au public pour la danse. C'était très chouette. Le public a aussi beaucoup aimé. Ah, alors ça c'est la fin. C'est donc ce qu'on disait pour un multi-époque. Évidemment, ce qui est marrant, c'est de faire du multi-époque, donc de l'anachronisme historique. Et donc le dernier jour, pour clore l'événement, on a fait une course en armes multi-époque. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve olympique grecque donc c'est une course avec un bouclier et un casque. Euh, et donc ils nous ont invités à le faire. Donc moi on m'a dit Bon, tu fais ça? Moi, j'étais en mode il n'y a pas de problème hein, parce que les Grecs leur bouclier il fait environ 8 kilos. Moi le mien il fait 2 à 3 kilos. J'ai fait bon bah il n'y a pas de problème hein. C'était très chouette la musique et les danses théoriquement qu'un bouclier et qu'un casque. Ah oui oui donc sans le kiton et le reste quoi. Les Napos sont les plus avantagés. Et oui parce qu'ils n'ont pas de bouclier ni de casque. Ce qui fait on leur a donné enfin justement Tristan qui est là on lui a donné un casque et un bouclier. On voit qu'il galère, il tient le casque. Belle photo, merci Captain Pio. Bon, bah, de toute façon, c'est pas moi qui les ai prises, mais les belles photos arrivent après, hein. Restez donc jusqu'à la fin, les belles photos arrivent. Donc rien d'autre en dessous, exactement. Exactement. Et alors c'était marrant parce que en fait, du coup ici c'est claque. En fait, on se dirait bah, il a pas de bouclier, mais si en fait la règle c'était un bouclier, un casque, donc il n'y a pas de problème. Il a pris son casque médiéval et il a pris ce qu'on appelle un bocle. Donc c'est vous savez, tout petit bouclier qui couvre juste la main. Voilà, ah oui. Ah bah oui. Viennent les photos du samedi soir. Amen. Alors, ceci est ma coiffe. Viennent les photos donc du samedi soir, mais qui est cette charmante jeune fille. Donc voilà, là, le public était plus là, donc c'était le moment de accomplir tous les gages. Donc voici Max de la Geste Oubliée dont le live viendra à 21h30 et qui était donc de se travestir.
sur Caen et moi de danser le sirtaki en sous-vêtements grecs. Donc c'est un petit aperçu, visiblement l'ordre n'est pas respecté, donc là on va avoir je pense un aperçu des différents camps. Donc ça c'était le coin Mili chez nous, notre petit canon, le coin Miam, voilà donc un aperçu du camp, on a monté vraiment un très très grand camp. D'ailleurs c'était très intéressant parce que le public, donc si jamais il y en a parmi vous qui étaient là à Abli qui sont venus nous voir, qui êtes venu nous voir, vous étiez géniaux. Voilà. C'était les reconstituteurs ont adoré vous avoir comme public parce que vous étiez très attentifs, très curieux et vous posiez énormément de questions, vous participiez, etc. Donc c'était vraiment très bien. Et Laurent qui est là, il croyait pas, il s'est dit c'est dingue, il faisait la vaisselle et il s'est dit on s'est fait applaudir parce qu'on faisait la vaisselle. C'était génial parce que du coup il expliquait il donnait des explications sur la cuisine et la vaisselle. Et du coup il s'est fait applaudir là-dessus, c'est pour le délire, donc c'était génial. J'ai cuisiné qu'une fois au chaudron dans ma vie et ça me manque mais sévère. Ah bah, voilà. Mais à choisir, le cerf c'est vachement bon, je sais pas de quoi vous parlez, mais le coin Miam, l'endroit le plus stratégique du camp, exactement. Je vais mettre ce soir les photos de Gaëtan sur le drive des regardiers. Ah oui, c'est une bonne idée. Il y en a au moins 200 à trier, entre autres la vidéo du Sirtaki. Oh là là. C'est bien de se sentir apprécié pour le travail, c'est ça. Et pour la vaisselle, je confirme, c'était bizarre, voilà. Donc en train de claque, en train de charger le canon. La vaisselle de nouveau. Donc le camp dans l'autre sens. Donc il y avait nous en fait. Et derrière, vous avez le camp des Grecs. Et derrière, le camp des Napos. Encore le canon, encore le camp. Encore le camp. Encore le camp. Encore le camp. Celle-là, on l'a déjà vue. Ah voilà, là, le feu, ça c'était bien parce qu'avec justement la luminosité, on a l'impression que le feu sortait du chaudron. Sympa comme photo, sympa. Ah, la préparation du coup. Il fallait filmer, il fallait faire la vidéo, etc. Avant la fin, avant qu'il fasse nuit, parce que sinon on n'aurait rien vu et ça aurait donné exactement la même chose que celui de Moumou la mouette. Voilà. Le feu sortait réellement du chaudron. D'accord, d'accord. Ah, me voilà. Donc ça c'est un des résultats de ce qui s'est passé. Vous allez avoir de plus belles photos tout à l'heure. Et quel goût aurait le fumé? Un goût de fumée, évidemment. Euh, voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus que ce qui est là. Euh, en fait, alors pour la petite anecdote, ce char ici est une reconstitution d'un char olympique euh, de, euh, de, 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 de la Grèce antique et qui est une pièce assez exceptionnelle hein, puisque c'est une pièce de documentaire qui a été retravaillée et qui est unique presque au monde. Enfin, il y a une autre version de ce char mais un peu différente. Voilà. Ah voilà, donc voilà qu'arrivent les belles photos. Donc je mentionne c'est Tom de notre association qui a fait ces photos. Je lui ai demandé l'autorisation. Il a accepté qu'on les partage. Voilà, c'était les photos de danse. Donc là, il y a effectivement des plus belles photos. Bon, en effet, au vu de sa posture, se, aurait-elle se faire une Amazone? Miss et Mister Abli, c'est exactement ça. Vu les jeunes mariés. On voit pas bien, mais elle a un hachoir dans la main, c'est exactement ça. C'est ça, oui, c'est ça. Et on voit un peu plus sur d'autres photos, vous allez voir. Donc là, vous avez des belles photos, hein. Notre Seigneur. Enfin, pas qui est aux yeux, hein, celui-ci, là. La danse. Ils sont contents de danser, ils sont contents. Donc en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une répétition à l'autre bout du camp pendant que les Grecs faisaient leur démonstration hoplitique dans le fond. Et du coup, moi, j'étais juste dans le camp des hoplites et des Grecs, en train de gérer la situation pour qu'il n'y ait personne qui aille voir la répète de danse. Et belle photo de notre musicien. Ah, le tir au canon, ça fait plaisir, ça. Nantilde avec sa nouvelle robe. PQ en train de faire des galons. Le beau Gaëtan. Qu'est-ce qu'il était beau Gaëtan dans sa dans son costume que Tom lui a prêté. J'ai pas reconnu. Ah, la viande. Bien, bien. Comment qu'a-t-elle regarde là, nana, j'avais pas vu ça.
Tu touches pas, tu touches ou je te défonce. C'est trop drôle. Ça, j'ai jamais vu ça, j'avais pas vu. Ah, voilà notre chère mademoiselle. Et Gaëtan, il est langette, ouais, ouais. C'est un talent. Petite quenouille, il a toujours une bonne tête, c'est vrai. Voilà, ça c'est la photo dont je vous parlais. Là, on voit vraiment qu'il a un hachoir. On voit qu'on s'aime et que c'est le mariage, quoi. J'adore cette photo. Ah, ça c'était rigolo. Elle est belle cette photo. Entre streamers, on s'aime. Ça c'est le camp des Grecs, hein. Je pense que c'était le matin, ça, ils avaient froid. Ça sent le matin, ça sent le dimanche matin, ça. Donc le camp, voilà. Je pense qu'on a... Voilà, du coup je fais Ah, voilà. l'accueil. Là c'est l'entrée. Moi je suis là, assis, avec mon petit bouclier. Et puis là il y a le rond-point où tout le monde me regarde bizarrement. Donc en fait, ça c'était rigolo. C'était le vendredi après-midi. En fait, il manquait une seule pancarte sur ce rond-point-là, et c'était le rond-point d'entrée pour les reconstituteurs. Du coup, en attendant, en fait, je devais aller faire la pancarte, sauf qu'en fait, Tristan était censé aller faire les courses pour les nappos, et du coup, il fallait qu'il soit là pour garder. Sauf que du coup, bah, pendant qu'il allait faire les courses, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un. Donc, il est allé faire ses courses. Moi, je faisais l'accueil. Ensuite, il est revenu et j'ai pu partir faire la pancarte et revenir pour la poser. Donc évidemment, vous imaginez bien, moi en tenue avec mon bouclier au bord d'un rond-point, c'était assez fun, hein. Il y a même quelqu'un qui a essayé de me prendre en stop. Et il a essayé de me prendre en stop. Et quand je lui ai dit bah non, désolé, il avait l'air même déçu. Clairement, bah ouais, mais tellement tout le monde m'a jugé. Donc ça c'était le camp justement qu'on voyait un peu de loin. Ah, désolé pour la qualité de la vidéo. Dites bonjour. Voilà. Bonjour, regardez, ils font coucou. Faites coucou les petits gars. Faites coucou. On fait coucou les petits gars, on fait coucou. Coucou. Faites coucou les petits gars. Regardez comme ils galèrent les infos. C'était méchant, c'était méchant. Ah, Moi j'ai pas le ça droit de montre faire le petit coucou, ils sont truc. beaucoup trop sérieux les napos de toute façon. S'ils ont fait coucou à la petite fille, hein. Allez, regardez. J'avais mal cadré en plus. Bonjour. On voit à peine Pali. Bonjour. Voilà, c'était rigolo. C'était donc un petit extrait musical du défilé. Alors là, je sais pas pourquoi il y a ce filtre là, hein, je suis désolé. Donc là, c'était le lancer de javelot le samedi lors des épreuves des Jeux Olympiques. Donc là, vous voyez bien qu'ils tirent tous de pied ferme en annonçant la ville qu'ils défendent. Donc là, c'était Athènes, maintenant Corinthe. Voilà, le filtre est parti. Ah, un petit coup de canon, ça fait toujours plaisir. On le voit pas très bien, mais il y avait quand même pas mal d'écho, hein. T'as failli te faire kidnapper, c'est trop ça. Ça devait être un fan d'Hergé de chauffeur. Coucou. Ça sonne trop bien la vielle, ouais, non mais et encore là. Alors, Boos, VO, suis. Le chant que t'as dû chanter il y a quelques mois en gage. Ouais, ça doit être ça, ouais. Alors là, c'était quoi ça? Ah, donc encore du lancer de javelot. Genau davor, ich kann es nicht mehr. Oh, nicht schlecht. J'adore, c'est ma mère derrière qui commente en mode ouais, pas mal. Voilà, ils expliquent que le lancer se fait de pied ferme. Bon, bref. Après, il y a de la lutte aussi dans les épreuves. Donc, visiblement, celui qui perd, c'est celui qui pose un genou à terre. Donc, si vous vous sacrifiez comme ça, là, en fait, c'est quand même Gaël qui a perdu. Parce que c'est son genou à lui qui a touché à terre en premier. Ouais, je fais coucou au grec qui mange. Dis bonjour. Oui. Bonjour. Faire une tresse en épi. Dis bonjour aussi. Salut. On vous dit bonjour. Bonjour. Voilà. Ils sont gentils, hein. Gentils. Ils sont cool les C'est Grecs. des gens gentils. Ah voilà.
Ah donc là on voit bien que pour moi ça rendait vraiment bien le mélange des trois instruments, on les entend tous finalement. Ah merci Blau pour le glouglou. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres danses, c'est bon. Ah ça c'était la course à la fin. Claque à la traîne en mode mon casque pèse 10 kilos. Donc c'est Gaël, c'est les Grecs qui ont gagné. Ah là là. Les danses. Le camp. Et on a fini pour mes photos. Enfin mes photos, les photos que j'ai récupérées qui sont pas celles des photographes. Alors on va passer plutôt rapidement parce que c'est les photos c'est les photos du photographe grec qui n'a pris donc que des photos des Grecs. Et moi je n'ai pas énormément de connaissances sur la période donc je vais éviter de dire des bêtises. Donc voilà, deux dames grecques avec robe et chlamyde parce qu'il faisait froid. La chlamyde donc c'est le manteau. Là c'était Lucie qui probablement utilise la lyre comme une guitare électrique. D'ailleurs, ça aurait été sympa de vous voir faire pour le prochain multi-époque, on pourrait peut-être organiser un mélange d'instruments. Hein. Vous pourriez faire un petit morceau, c'est une idée jetée comme ça pourrait être rigolo de jouer ensemble de la musique avec différents instruments. Avec le tambour napoléonien, etc. D'ailleurs, il me semble que Gaël a aussi un aulos, donc ça peut être rigolo. Donc c'est une flûte grecque antique, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Ça, c'était donc les explications sur les Jeux Olympiques. Voilà, donc là c'était le moment de la course qui n'était pas multi-époque, donc le samedi. Vous voyez qu'en fait, il y a aussi la possibilité de se pousser. Euh, donc vous n'avez pas le droit de frapper, mais vous avez le droit de pousser, et vous allez voir qu'ils utilisent cette possibilité allègrement. Attention, attention. Voilà, là, ça commence à se pousser là. Prendre la place, excusez-moi. Là, on voit clairement que Gaël prend le bouclier en pleine face. Une battle à la lyre, j'ai réussi à jouer une danse 13e siècle là. Sachant que je ne sais pas jouer, faudrait s'entraîner. Ah bah après ça se... On a fait ça une fois à Sully avec tous les musiciens. Ah ouais, je savais pas. Ah ça se pousse. Et là ça va se pousser ici dans l'angle. Hop là, vas-y pousse-toi. Non, tout se joue dans les courses, dans les courbes, hein, on le voit à chaque fois. Hein. Et là, on dirait qu'ils vont se battre là. Là, c'est fini, ils vont se battre. Voilà, il y a le lancer de javelot. Et donc après, ils ont trouvé un petit spot où il n'y avait pas trop de trucs païsto. C'était un peu dur. Et ils se sont fait des petits trucs rigolos. Donc ça, c'est un métèque thrace, marchand maintenant, d'Athènes. Un hoplite, un riche citoyen. Un autre hoplite. Et après, nous allons arriver. Donc, vous voyez, il y a deux interprétations de l'armure antique qu'on nomme l'inothorax. Donc, soit en couche de lin collée, soit en cuir. Voilà, c'est les deux hypothèses qu'on a. Avec son Xyphos, si je ne me trompe pas. Le cocon, trop la classe. Ouais, c'est clair. Et voilà, et donc là, ça c'est assez impressionnant parce que pour le coup, on avait un char, mais on avait aussi une saris, donc qui est la lance macédonienne assez représentative et très représentée des phalanges macédoniennes de l'époque d'Alexandre le Grand, au 4e siècle avant notre ère. Euh, et donc c'est ces lances
qui font jusqu'à 12 mètres, entre 5 et 12 mètres, il me semble. Donc là, je sais plus quelle est la longueur, enfin en fonction des époques, en fait, la taille change. Et celle-là, je sais plus combien elle faisait, mais elle doit bien faire 6-7 mètres facile. Et vous allez voir qu'en fait, avec le poids, elle se courbe. Voilà, donc là, en fait, normalement, elles étaient en une seule partie, logiquement. Là, pour les besoins de la reconstitution, elle est en deux parties et, voilà. Et c'est grand. Voilà, et donc là, on voit clairement que elle se courbe légèrement. Et il y a le talon qui est là, qui est lourd, qui vient rééquilibrer. Ah là, on le voit vraiment bien. Cinq mètres, celle... Ah ouais, que 5 mètres, putain, elle fait plus long. Ah bah la Macédoine, vive Corinthe et Massalia, ouais, je suis d'accord. Elles étaient en plusieurs parties. La pièce en métal a été retrouvée en fouille, c'est du kit. D'accord. La courbe est folle. Ouais, je pense aussi l'angle de la photo rend bien la courbe. Lol. Vive! Oui, non, en fait, c'était pas un lol, mais bon, c'est aussi un lol comme ça. Voilà. Photo. Les magnifiques petites jarres. Bon, je sais plus le nom précis de ce truc, mais c'est là où ils mettent leur vin coupé. Ouais, parce que le vin qui n'est pas coupé, c'est pour les barbares, hein. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin, voilà. Donc ça, c'était prêt après la course en armes. Et enfin, dernière photo que je voulais vous montrer. On va pas montrer celle-là, c'est celle-là que je voulais vous montrer. Ce sont les photos donc du photographe ablisien qui nous prêtera probablement les droits pour ces photos, pour en faire, et d'ailleurs des autres photographes s'ils sont d'accord, pour faire l'affiche de l'année prochaine. Parce que l'affiche de cette année était aguicheuse, mais pour le moins d'un non-historisme critique, frôlant crise cardiaque quand j'ai vu. Bon voilà. Donc il a fait de belles photos de nos petits napoléoniens. Ah donc ça c'était les hoplites qui s'entraînaient. Notre très cher Anishka harpiste. Mon public qui regarde. Ok. Ah, Pali qui joue de la vielle à roue. Cratère pour le vin, oui c'est ça, merci. Easy qui fait la cuisine. Franchement, elle a une super robe, hein. J'aime beaucoup la couleur et le rendu sur cette photo est franchement génial. Donc là, c'était probablement le samedi. Elle est en train d'ailleurs de broder une danse macabre et vous savez quoi, elle compte me l'offrir. Vous avez tous le seum. Voilà, je vous la présenterai une fois fini. Je lui donnerai un nom. Voilà. La course en armes a fait vraiment pas mal de photos et c'est vrai que franchement c'est vraiment pas mal ces épreuves des Jeux Olympiques devant le public. Ils ont adoré, ils ont pu encourager leur, euh, leurs favoris et ça a vraiment plu au public, je pense. Le seum, et oui. Oh, on a vu de la famille à moi sur la photo avec le public. Oh, d'accord. C'est pas Histo, mais Gilon, c'est ton événement et Gilon meurt. C'est trop ça. On l'appellera Totin Dance, c'est ça, pour Massalia. D'ailleurs, on a trouvé un morceau qui fait le lien entre l'atelier broderie et l'atelier musique. Ah, génial. Clac, on dirait que c'est important, mais en fait, non, c'est vraiment Clac qui est en train de se préparer. Les petites photos, donc de ça, c'était la démonstration en armure. Il y a des belles photos là. Cette photo-là, avec un petit découpage là sur une affiche, ça pourrait vraiment bien rendre. Et donc ça, c'est moi qui après faisais les démonstrations sur les, enfin qui faisait des explications sur l'épée. Le public qui est content. Et finalement deux casques grecs. Voilà. Parce qu'on a fait le tour des photos. Hop!
Alors, un morceau de tissu ou un morceau de musique? Haha, faut pas mettre ses doigts sur les lames. Exactement, hein, j'ai fait comme ça. J'ai fait exprès pour que... parce qu'en fait, cette épée-là, bien qu'elle soit pas tranchante, elle a pris pas mal de coups. Et elle fait des échardes de métal et ça fait pas très plaisir ça. Voilà, c'est un peu le résumé de l'événement. Il y a certainement pas mal de choses que j'oublie, notamment le fait qu'il a fait très froid parce que moi je suis rentré. Je suis rentré dormir chez moi, il n'y a pas de raison. Euh, et donc, euh, et donc évidemment, on a ouvert les portes du gymnase pour la nuit au reconstituteur parce que effectivement, s'il a fait 17-18 en journée, il a fait environ 6 degrés, entre 8 et 6 degrés la nuit. Donc évidemment, il faisait frais avec l'humidité, la rosée du matin, tout ça, tout ça. Et la boulangerie a été particulièrement appréciée des reconstituteurs. J'ai d'ailleurs pour charge de les remercier euh, de ça, de les féliciter. Donc il va falloir que j'envoie un message à la boulangerie pour leur dire que, de la part des reconstituteurs, que c'était vraiment excellent. Voilà. De questions? Vive les boulangeries, oui. Oui, oui. Ils étaient les miens, les reconstituteurs, ils étaient en mode waouh, un croissant au beurre qui a le goût de beurre, ça se fait rare et c'est bon. Voilà. On m'a donné une astuce contre le froid, je n'ai même pas pu la tester. Ah. Serait-ce de se serrer les uns contre les autres la nuit? Elle me manque. Et oui, les boulangeries, bah oui, hein, en Irlande, ah, c'est bien, mais il n'y a pas les boulangeries, quoi. Ah non. Euh, Moi, je pense que moi j'ai fait le tour un peu de ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, Et on va passer à la suite du live. Alors, avant de passer à la suite du live, je reprécise pour celles et ceux qui sont arrivés en cours et qui ne connaissent pas la chaîne et qui sont là bah, du coup du fait de l'événement, etc. En fait, le but de cette chaîne, c'est de partager la littérature, la culture, l'art, l'histoire, etc. Pour montrer qu'en fait c'est une source inépuisable d'inspiration pour créer des univers qui donc à leur tour font vivre la culture, l'histoire et la rendent plus accessible et donnent envie au public de la découvrir. Et donc c'est sur ce principe-là qu'on a basé la chaîne, qu'on fait des rencontres avec des artistes, des créateurs, des historiens, des personnes impliquées, etc. J'ai d'ailleurs peut-être trouvé quelqu'un pour plus tard dans l'année. Le cercle de la vie, c'est ça. Le but de cette chaîne, filer des gages à Aigelon et glorifier les pommes. Ça, c'est le but officieux, faut rien dire. Voilà. Et donc, on revient à ce but qui est donc vulgariser aussi un peu l'histoire. C'est pour ça qu'on a transmettre le savoir, etc. Et donc, je vous propose, ni plus ni moins, de passer à un autre jeu, puisque sur cette chaîne, nous avons décortiqué et joué, bien sûr, à Dragon Age Inquisition et un peu de Black Flag, où on a parlé du contexte historique et donc montré comment ces jeux se sont inspirés des périodes historiques pour créer leur univers. Et donc là, on va jouer à un nouveau jeu que j'ai juste ouvert pour voir s'il fonctionnait, mais dont je ne connais absolument rien. Ça va être la totale surprise. Ça se trouve, il va y avoir des nouvelles commandes, je ne vais rien comprendre. C'est un style de jeu auquel je n'ai jamais joué. Il s'agit donc de Horizon Zero Dawn. Alors avec mon véritable accent français, donc je vous l'écris. Donc c'est un jeu post-apocalyptique euh, où il y a des machines en forme des animaux en machine, des animaux machines, et les êtres humains chassent de nouveau à l'arc, donc il n'y a pas d'armes à feu, etc. Euh, et ça m'avait l'air extrêmement intéressant. Et donc, on va voir en quoi justement ce jeu s'est inspiré de traditions artistiques, de l'histoire, etc. Je veux voir si j'ai les connaissances nécessaires pour ça. On va voir tout ça. Voilà. Et donc, sur ce, si vous n'êtes pas abonné, si vous ne suivez pas la chaîne, n'hésitez pas à lâcher
abonnement, non c'est follow, un petit follow, parce que l'abonnement est payant, mais c'est le follow qui est gratuit. Puisque à partir, je rappelle, c'est vraiment un instant pub, c'est vraiment horrible, il faut vraiment que je trouve une meilleure manière de faire ça, mais en gros, à partir de 100 personnes qui suivent la chaîne, donc là on est à 81, un truc comme ça, je regarde, et voilà, on est à 81. À partir de 81, on fait un live sur les Hussites et sur le début du 15e siècle, euh, la situation historique en Bohême au début du 15e siècle, et notamment avec le jeu Kingdom Come Deliverance, un jeu historique, un jeu PC historique qu'on décortiquera ensemble aussi. Euh, donc voilà, donc pour les 100, on fera ça, et puis il y aura probablement un autre gage, d'autres trucs. Les Hussites, c'est les gens avec les chariots de combat, c'est ça. C'est ça. C'est eux qui ont monté les canons sur des chariots et qui les ont fortifiés. Voilà, c'est ça qu'on fera. Et donc, en fait, j'ai fait un exposé dans le cadre de mon master dessus. Du coup, j'ai hâte de vous en parler. Bon, sur ce, on va démarrer le jeu. Allez. Hello there. Oh, un petit abonnement. Un petit follow. Merci du follow. J'ai raté, j'ai raté qui c'était. Non, un petit bonhomme. J'ai raté qui c'était parce que j'étais sur l'autre écran. Ah, horrible. Bah, merci, merci pour le follow. Du coup, 82, un de plus et il n'en reste plus que 18 jusqu'au live sur les Pau Pau 44 801. Ok. Bah super. Bah merci, merci pour le follow. Merci pour le follow. On s'approche de la victoire des Hussites ou contre les Hussites. À vous de voir. Oh, ce sera marrant. Vous me direz un peu pour qui vous auriez été si vous aviez été en ce premier quart de 15e siècle. Oh oui, les Hussites, l'autre côté de la frontière. À boire pour les robots. Oui, merci. Merci Pali. Bon allez, on y va. On y va, on démarre le jeu. Alors, hop. Euh, Niap. Niap. Ok, donc vous voyez là, c'est les réglages du jeu. Donc on commence tout juste, hein. Français, français. On va mettre les sous-titres, hein. Et c'est parti. Il me semble, donc quand je l'avais démarré, il y avait tout ça qui avait commencé. Donc j'ai déjà vu ça. Voilà. Et je vais vous laisser, c'est plein de cinématiques, donc ça va durer un petit moment, c'est la présentation un peu de l'univers. On va tous rentrer dedans, je pense. J'aime beaucoup la petite musique en fond. Un petit mélange style Qu'est-ce qui t'arrive? nordique. Est-ce que tu as froid? On doit sortir aujourd'hui. On va avoir un rituel à mener, toi et moi. C'est un jeu qui est sorti en 2015, Regarde, donc ça se voit un petit peu, hein, tu vas mettre ça. mais franchement ça reste quand même très Ça beau, hein. appartenait à ma fille. Cette voix tellement présente partout. Bon, C'est exactement ce que je me suis dit. La musique est chouette, j'aime bien. aujourd'hui, je vais prononcer ton nom, fillette. Mais, est-ce que la déesse va me répondre? Le type qui fait cette voix, il doit tellement se faire un max d'argent, ça, Et donc on voit sur son épaule hein, cette sorte de spalière avec des hexagones. Normalement, c'est ta mère qui devrait être à ma place. Si tu en avais une. Et tout le village serait là pour voir les matriarches faire le ce rituel. mélange post-apo qui va Nous, très on bien est des avec parias. cette sorte de Et malgré tout, on va quand même suivre la civilisation coutume. primitive. Parce Mais qu'autrement, plein on de pourrait guillemets, avoir bien à sûr. subir le même sort que les anciens. Ceux qui ont tourné le dos à la déesse. Ah, c'est-à-dire nous, hein, Ceux que leur Oui, les parjure a restes. plongé dans l'abîme. de notre civilisation à nous. À nous, il nous reste toutes les splendeurs de ce monde. Créatures d'air, d'eau, de terre et de métal. C'est exactement ce que tu disais Gaël, c'est des dinos robots.
C'est clairement Ce n'est pas facile de Tyrannosaure chasser un version animal, métal. et encore moins de chasser une machine. Il faut rester humble et respecter leur très grande force. Je t'enseignerai tout ça un jour. Enfin, j'aimerais bien savoir comment ils vont expliquer tout ça en fait. Hein. Comment ils vont expliquer comment on est passé de maintenant à ça. Ah, et ce qui est intéressant là, c'est que... Alors attendez, j'ai ma souris. Là, il a la lance dans le dos et il a le carquois à la ceinture. Quand même La haute très sympa. matriarche tire ça. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Quand même très chouette. Est-ce qu'elle est venue empêcher le Gage de rituel? qualité pour moi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, le carquois ne se porte pas dans le dos, ou presque pas, dans des contextes très particuliers, et la majeure partie se porte à la ceinture. Non, 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 relève-toi vite. Il est déjà presque l'heure. Et bien sûr, tu peux m'adresser la parole. Vous êtes là pour bénir le baptême? Est-ce que ça ne fait pas déjà 6 mois que nous t'avons confié l'enfant? Mais on est des parias. Toi par choix, et elle, eh bien... Je suis une haute matriarche Rost et je bénirai qui bon me semble. C'est un grand honneur. Oui, je sais. Allez, va. Prépare-toi au rituel. Va. Le jour où on a arrêté le maître des boutons d'arrêt d'urgence sur les robots. Ah, c'est trop Toute ça. mère, il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez. Que votre amour réchauffe son existence comme le soleil levant réchauffe la surface de Le la soleil terre. qui se lève. Prononce son nom. Aloy! Eh, que tu as de belles dents. Que son nom soit béni entre tous. Arrêtez ça tout de suite. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement béni le nom d'une enfant. Stupide vieille femme, tu parles de cette malédiction? Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Paria? Allez, parle! Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi, bénir son nom comme si c'était une... Je connais mon devoir envers elle. Et envers toi. Même nous en avoir parlé. Moi, je trouve ça très intéressant, un peu comment ils ont mélangé les différentes civilisations. Et, enfin, on voit clairement les différentes inspirations entre le post-apo très robot qu'on retrouve sur les personnages dans leur équipement, mais aussi le côté un peu nordique entre guillemets dans l'aspect des paysages, les restes de notre civilisation actuelle, et dans les costumes une sorte de mélange antico qui fait genre orientalisant, avec plein de décorations. Franchement, je trouve ça rend vraiment pas mal, hein. Parce que vous en pensez. Bon allez, c'est parti. Jusque là, j'étais arrivé jusque là, mais maintenant c'est parti. Et je vous dis, je pense qu'on peut faire une seule partie sur ce jeu, donc je vais le saigner. Et moi, si c'était cool, ça pourrait être un poemier, ça serait vraiment génial. Alors, des combats faciles pour des joueurs qui préfèrent se concentrer sur l'histoire. Bah ouais, normal quoi. Bon, on prend normal, on va pas se prendre la tête. C'est parti. 6 ans plus tard. Oh, des pères. Miam miam. Oh, ça en fait des baies, dis donc. Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Bast. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres? La petite note tressée Bravo, pour pas tu t'en gêner, sors très pas bien. gêner Ah. pendant la cueillette. Les enfants, venez avec moi. Bah quoi? Bah qu'est-ce qu'elle a? Cet enfant est une paria. Vous devez l'ignorer. Oh, je suis trop triste. Voilà. Chut. Bon, je suis sûr ils vont devenir potes les deux là, c'est sûr.
Ou alors ils vont te détester, au choix. Ne t'approche pas. Allez. Bon, je suis sûr ils vont s'apprécier. Oh non. Eh, c'était du miam, hein. On gâche pas le miam. Laissez-moi deviner, il va pas l'ignorer. Ah, et donc c'est très malin ça. Oh, je suis sûr que c'est à partir de là qu'on va commencer à jouer. Si elle s'est pas brisée 3 os, c'est pas logique. Donc Rost c'est le papa. Hein. Rost, C'est un papa adoptif. Visiblement. il ne peut pas m'entendre. Et non. Mais on dirait une sorte de grotte. Ok, bon alors, comment ça fonctionne ce truc? Ok, droite, gauche, avant, arrière, jusque là tout va bien. Tournez l'écran, yes. Entrez dans... Ouh, il y a des rats. Hi. Bon, très bien. Entrez dans la grotte, allons-y. Eh, franchement, les graphismes sont sympas. Petite chauve-souris, fait plaisir. C'est vachement immersif, hein. Ça a l'air étroit. Mais je peux passer. C'est pour vous lever. Attendez, il y a un autre chemin là. Oh putain, ça reste. Ah, ça c'est là où on était, d'accord, il y a une autre entrée. Bon, bah au moins on a chassé toutes les chauves-souris. Franchement, les mouvements des personnages sont très voilà, accroupis, très fluides et très réalistes. Je suis assez fan. Hein. Voilà. C'est sûrement un vestige de l'âge de métal. L'une des zones interdites. Chouette, ok, donc c'est effectivement une époque de nous. Une époque de nous. Sympa ici. Ah, je dis, ça doit être bien radioactif tout ça. J'aimerais bien dézoomer. Oh, regardez un bras articulé. Ok. Va-t-elle réussir à pécho? Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'ignore hein? Parce que c'est une paria ou est-elle une paria parce qu'elle est ignorée? Je pense plutôt que c'est la première option. Mais c'est le futur et il y a des robots sauvages, peut-être que leurs os sont plus solides. Et là un soldat de Godric apparaît. GLaDOS. Moi je pense Rost que dit genre... toujours de ne pas aller dans ce genre d'endroit. Ah bah oui tu m'étonnes. Mais il faut que je trouve une sortie. C'est exact. Oh des chaises. Est-ce qu'on peut sauter? Ah ouais on peut sauter bien. Est-ce qu'on peut accélérer? Ouais on peut accélérer, c'est bon ça. Ok. Et je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc cool là, on peut pas rentrer? Non, alors on peut pas rentrer par là. Ah fait chier, moi je veux y aller là. Oh. Et pas un passage là. Ok bon. J'ai vu ce que je disais. Voilà. Ça m'arrive tout le temps. Ça a l'air d'être en état tout ça, ça me fait flipper. Ok. Ah, il y a peut-être une sortie. Ah, des escaliers. Je vois quelque chose là-bas. Ah, puis je suis sûr qu'on pourra y retourner parce que parce qu'il y a des trucs à aller chercher, c'est sûr. C'est quoi? C'est quoi? Cadavre. Ah, oh génial, des gens morts. Le kiff. Généralement quand on tombe de cette hauteur, on peut pas remonter. Et il y a un boss. Voilà. Ok. Oh, il y a des bouquins, regardez, il y a des bouquins. Trop chouette. Il y a quelque chose qui brille par là. Ah, ok. Examiner, génial. Petite... intéressant. Kesako. Pointe de flèche. Une oreillette.
What the hell? Moi je dis c'est dangereux. Ah trop bien. C'est ce qui nous permet de jouer en fait. Des lumières. Partout. Un appareil aussi petit. Ah c'est la vision d'aigle Assassin's Creed en fait. Ok. Alors attendez. V. D'accord, ok. Donc c'est pour l'activer. Pour la désactiver, c'est quoi c'est ça? D'accord, c'est des trucs holographiques. Très intéressant. Très intéressant. Très bien, continuons. Donc visiblement entre maintenant Une on a porte de évolué quand même. métal. Elle est fermée. Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça. Mais ouais carrément, attends. Hop. Alors qu'est-ce que c'est? Porte anti-explosion blindée, intégrité de serrure Mais garantie. comment ça s'ouvre? Ouais, exactement, comment ça s'ouvre? Est-ce qu'on frappe dessus? Non, on peut pas frapper dessus. C'est pas un jeu Lego où il faut frapper surtout. Ouais, dommage. Oh, un petit rat. Coucou toi. Bonjour. Bon, visiblement, la moitié de l'humanité est exterminée, mais les rats ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là, ces petits cons. Encore des lumières. Tiens. Alors. Tourner le verrou holographique dans le sens anti-horaire et dans le sens horaire. D'accord, bon bah on va essayer dans le... C'est quoi ça? Une forme. On dirait qu'elle est reliée à la porte. Alors elle dit qu'il faut aller en bas. Ok. Très bien. Encore une fois. Donc ça ressemble au truc là-bas. Ça a changé de couleur. Je suis un génie. Regardez comme je suis un génie. Sacrée technologie, si elle a tenu tout ce temps, effectivement, ouais. Et c'est pas Apple. Ça se trouve, c'est Apple. Oh, ce serait Apple, ce serait les pommes. Encore. Je me rends compte que le sound design est vraiment top, ouais. Ouais. C'est une épidémie de peste. True Story ou... Est-ce que tu connais le jeu ou pas? Mais franchement, ouais, le son est fou. La porte a changé de couleur. Ah putain, non. Oh, elle est ouverte? C'est moi qu'elle est ouverte. Ah ouais, génial. Ça a marché. Cool. J'ai mon bain à moi, tout seul. Bon, c'est une flaque d'eau, mais... Oh, à votre avis, c'est un coffre, ça? Moi, j'ai envie de choper des trucs. Bon. Alors... Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouh, un autre cadavre. Qu'est-ce que c'est? Monsieur! Il a un appareil. Comme... C'est comme celui que j'ai trouvé. Yes! Ce que je voulais, tu peux pas faire mieux What? que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Fais-moi voir. Fais-moi encore voir. Faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que Putain, son c'est trop papa touchant, aime je à suis la dedans. folie. Je suis dedans. Si c'était passé un truc, ça aurait été horrible. Enfin, c'est ce qui s'est passé parce que le type est mort, mais bon. Au moins... Oh, je peux me faufiler par l'ouverture, c'est bien ça. Ok.
Y'a des trucs là-bas là. C'est un véritable dédale. Ah, et y'a un truc là. Bingo. Ils étaient alignés dans la salle commune. Comme du bétail dans un abattoir, mais ils se souriaient tous. Shanna D'accord. distribuait des médicaments. Comme si vivre était une souffrance à apaiser. Mais pas pour moi. Je refuse de me taire. Je ne veux pas m'évaporer. Je veux un point final au terme de ma vie, pas des points de suspension. Non, un point d'exclamation. Alors si ça dérange celui qui trouvera Parce qu'il y a ceci, des rats, ouais. bah tant pis. Parce qu'il y a des robots et un site dois Lego plus rien à vachement personne. cool. D'accord. Depuis longtemps. J'ai dû partir, désolé. Quel jeu? C'est Horizon Zero Dawn. Pour lire à donner au deux. Bonne année, mon cher journal. Si je te dis qu'on a fêté ça hier soir, tu me crois? Et c'est plus ou moins. La directrice a demandé à tout le monde de la rejoindre dans la salle commune. Je sais pas où elle a trouvé les petits chapeaux. C'est assez flippant. On était là à regarder l'horloge approcher de minuit et je me disais, est-ce que je suis le seul à saisir le côté symbolique de tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça aurait pu être sympa Ouais, si c'est une bonne Skylar question. s'était encore saoulé, mais faut croire Attendez, que il y a je un ne compte lui ai à rebours, pas là, fait ou c'est forte moi? impression la première fois. Ouais. Ah bah enfin. Il m'a retrouvé. Rost m'a retrouvé. Chouette. Des rats. Je suis là. J'arrive. Ah, quand même. Louis, sois la toute mère. J'ai dû Allez, partir, viens. Zoé, du coup c'est zéro Prends-moi time. la main. Tu n'as rien à faire là en bas. Allez, Elle était tombée dedans. on n'est pas autorisé à être là, à l'œil. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé? En bas. Non. Donne-le-moi. Non. À l'œil. Ces objets peuvent être dangereux. Non. Elle est trop chou. Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Ah, bah on attend que Allez, ça. suis-moi. On rentre. On À attend que partir ça. de demain, je vais t'apprendre à chasser. Allons-y. Un arc, un petit arc pour la petite Aloy. Tiens. Donc il n'y a que elle qui peut le voir. Tous Ok. ces symboles. Qu'est-ce qu'ils signifient? Tiens, prends ton arc. Ah, c'est rigolo. Ils te Mon disent ce que c'est. arc? Et arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Ouais, c'est vrai, arrête, la technologie va te couper du monde. La baston, première étape, chasser le faisant. C'est ça. Allez, Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. ce sera fait. Je sais. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Bien, on va prendre à se soigner. Chouette, une petite Tu bourse. vois cette plante-là? Oh, trop C'est bien. une plumetille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Ah, c'est trop bien. Maintenant, mange. Surprise, motherfucker. Qu'est-ce qu'il dit, moi, encore là? Ah oui, d'accord, ok. Alors, appuie sur A. C'est vrai qu'elles sont amères. Et c'est vrai Mais qu'elles elles sont... peuvent te sauver la vie.
Assure-toi d'avoir toujours des baies, Right, des motherfucker. fleurs et des plantes médicinales. J'ai cru que c'était une personne dans le jeu, c'était trop drôle. Où est-ce qu'on est? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte. Le techno faisant, oui c'est vrai. L'étreinte. La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Ok, on a 210 PV. Par contre t'es un peu lent hein. Le vioc là. Hop, je déborde d'énergie moi. Attendez, c'est des faisans que j'ai entendu? Putain, c'est vraiment des faisans. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Vous l'avez Je vu vais là? t'apprendre à chasser. Il y a un faisan. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir. Mais je serai à tes côtés. Il y avait vraiment un faisan, je l'ai entendu. Incroyable. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Ok, Pilgrim. Allons-y. Là, ne te montre pas. Des bébés. Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas si tu veux survivre dans les terres sauvages. Je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. Des bébés, c'est sacrément grand quand même comme truc. Hein. Reste accroupi et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Putain, je la vois plus, ça me stresse. Où est-ce qu'il est? Oh, un autre. Attends qu'il passe. Ça fait quoi si je sors? Non, non, on va arrêter d'être bourrin comme dans tous les jeux. Hein. Viens, par ici. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupi plutôt que debout. Ah, la musique est trop cool. Sois patient. Purée, encore un. Eh, il y en a beaucoup trop là. Enfin, je veux dire, on a dit qu'on arrêtait de taper dans le tas, mais bon. C'était le dernier. Continue. Je peux ramasser la plante là? Ah non. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Je sais, me le dites pas. Reste près de moi. On approche du troupeau. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu. Je viens. Ok, c'est. Aglou, 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 sortez les cailloux. Je suis en train de t'imaginer un caillou. Non, ça va. C'est tout l'inverse de Pokémon. Tu te caches dans les hautes herbes pour éviter les créatures. C'est ça. Pantée furtive en action. C'est vrai qu'on devrait l'appeler comme ça, pantée furtive. C'est qui? Peu importe. Je suis sur ces autres garçons là. Ah non. C'est pas lui. C'est un autre lui. Il a plus que 6 ans celui-là. Salut toi. Retourne à ta place. Génial, va faire fuir le truc. Ignore-le. On est des parias et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Ouais. Suis-moi. Ce qu'on veut c'est quoi déjà? C'est du poisson, faut bien goûter. Ouais, attendez, il y a un truc là. Voilà. Loot. Ça se mange à votre avis ce truc là? Obtenu. Là, tu les vois? Ce sont des galopeurs. Ah oui. Oui. Pourquoi tu les fais fuir? Ah! Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et décampent si elles te repèrent. Effectivement, hein, Il faut parce que là, s'approcher doucement. si elle t'attaque, t'inquiète pas. On les rattrapera plus bas dans la vallée. t'es dans le Tu caca. verras. Oh, il y a plein de trucs à ramasser. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Ah bah dis donc. Fais ce que je te dis, Aloy. Et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Ah, on va Ça se suffira. faire notre pierre. Non, 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 moi je veux tout prendre. Hop. Ça j'avais, hein, ça peut servir, hein, la pierre. Ouais, c'est joli ça. D'accord, allons-y.
Eh, tu m'attends pas cette fois, genre. Cette fois, il s'est dit, ça y est, je vais tracer. Arrête de traîner. Collectionne les cailloux. Y a un problème? Aloy, par ici. Des pierres, mais il faut reviler ce jeu à max, ça c'est clair. Voilà le troupeau. Ok, on va lancer nos pierres. Mais une T'inquiète. pierre, ça va rien leur faire, si? Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir? Mais comment? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Sur toi? Tu vas te faire tuer. Voilà, faut qu'on se mette là. Ok. Maintenez F pour viser. Ok, stylé. Puis relâchez F. Lance une pierre vers moi. Ok. 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 En mode bourrin, on est quand même propre, hein. C'est bon là? Je peux y aller? Voilà. Bien, y a plus de danger. Je peux descendre là? Moi je veux le loot. Je veux le loot. Attends, il y a des pierres. Fouille le cadavre. Je t'apprête à faire des flèches. Ah ouais. C'est bon ça. Éclat de métal. Ok. Tout. Voilà, on a tout pris. Bien. On a tout pris. Va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Ok. On va prendre les branches. Parfait. Tu as rassemblé assez de branches de canne de rivage. Ça s'appelle Les le branches clou formeront de la life. tige des flèches. Et les éclats de métal, la pointe. Ok, génial. Alors, clé sur tab pour la roue des matériels. Ok. Ah d'accord, ok. Et maintenez... Hop. D'accord, alors j'en ai combien là? Je sais pas. J'en ai 20, ok. Aucune arme, aucune arme, aucune arme. Très bien. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Ouais. Suis-moi. Ok, donc là c'était juste les lucioles. Des cailloux. C'est pour les lancer sur max. Tiens, oh, il y a un petit... Ah, je me suis fait repérer. Alors, ils t'ont entendu. Fais moins de bruit cette fois. Pardon. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Pardon, j'étais un peu maladroite. Je me suis laissé emporter par les cailloux. Là. Reste accroupi dans l'herbe. Et pas un bruit. Ok. Ouh, il y en a d'autres. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah, un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur. S'il ne fait pas attention, tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais. La frénésie rocailleuse, c'est ça. Comme son œil. Tu en vois d'autres. Appuyez V pour scanner le galopeur. Ok. Appuyez sur V pour guider le... La bonbonne sur son dos. C'est un point faible? C'est ça. Comment tu as su? Cet appareil. Il me l'a montré. Ce jouet? Très Ça intéressant. m'étonnerait. Bon, allez, sois sérieuse. Et abat ce galopeur. Vas-y, Vise tue-moi son cette œil bête maintenant. ou la bonbonne sur son dos. Et tiens-toi prête à dégager s'il se met à charger. Ça marche. Jusque là, ça y a pas de problème. On va viser la bonbonne. Boum. Quoi, il peut mort? Quoi? Oui, continue. Épée. Mais bon, en vrai, 4 flèches pour un truc en métal, ça me paraît assez logique. Bluette, ok. Tu t'es bien débrouillé. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Eh bah oui, j'ai perdu 4 Rentrons à la flèches. maison, on reprendra demain. Oh non, 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 moi je veux C'est continuer. quoi? Le garçon.
Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi, Aloy, vite. Appuyez pour sprinter, ouais, c'est bon, ça je connaissais ça. Facile didacticiel là. Je vais essayer au gamin, je garde cette traduire pour que ça rime. Bon courage. D'ailleurs ce serait grave cool, vous me dites quand vous avez la chanson là sur les pommes. Par contre cours pas vite hein. Et bon d'accord c'est une gamine et elle a pas trop l'entraînement mais quand même. Enfin je veux dire elle a pas l'entraînement du père. Ah ah, il s'est fait cerner, on va lui sauver la mise, c'était sûr. Ah bah oui, bravo. Allez, ça va tomber. Voilà. Oh. Alors t'es mort, hein, normalement. Colonne vertébrale fracturée. C'est l'heure du casse-croûte. On ne peut rien faire pour lui. Les machines ne vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger en troupeau. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Y'a pas une faiblesse quelque part? Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi. Pratique cette machine, dis donc. C'est pas le cas, je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. C'était une bergère. Entrée du marché. Elle avait sur sa tête des pommes dans un panier. Voilà. Chanson sur toi, c'est une symphonie à 3 voix. Polyphonie, pardon. Et on est tous loin des autres. Ouais. Évidemment, on est parti. Fais-moi confiance. Ok. Appuyez sur V, passer en mode focus. Ok. Lâche la basque. Oh trop bien, on peut afficher la piste. Ok, donc il va faire ça comme tour. Putain, c'est un truc de fou. Oh, c'est trop pratique. Et B. C'est de la triche. Je dois me déplacer lentement et en silence pour ne pas me faire repérer. Allez, vas-y. Casse-toi. C'est à moi de passer. Let's go. Faut pas qu'elle me repère. Ok. À toi mon mignon. Alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va passer ici c'est sûr. Ouais, il va venir scanner un petit coup ici. Ok, c'est à 50 pas, ça devrait aller, les autres elles flippent. C'est moi où le live dure plus longtemps ce soir. Il est lancé dans la découverte je crois. Ah oui, 21h17 effectivement. Effectivement, c'est vrai, ça fait 17 minutes de plus qu'un live de base. Je dois être prudente. D'un autre côté, c'est chouette, non? C'est vrai qu'il faudrait qu'on arrête. On essaie de sauver le garçon. Et ensuite on arrête. Ok, je peux enlever et d'accord, ok. Ah oui, c'est le sub ça. Ok. Ah oui, là je peux y aller. Il faut que je voie leur trajectoire. Je vois leur trajectoire. Débile. Alors tu vois leur trajectoire. J'y suis presque. Ok. Oh, du bois. Allez, let's go. Je sais quand on sera adulte, genre on foncera dans le tas en mode vas-y, balèque. Ya. Le voilà.
parler à Theb. Hé, allez. Mais comment? Chut. Suis-moi, te lève pas. Oh, dans le sens inverse, logique. Comment tu fais pour les éviter? Je suis un génie tout pour. Allez, avance. Vite. Waouh, mais comment tu fais ça? Bah, j'avance, ça se voit pas, un pied devant l'autre et tu recommences. Ah ah, il va faire le tour et il va nous niquer. Faut attendre qu'il fasse le tour. Habile. Ça c'est trop bien, les trucs se mettent en hauteur quoi. Trop ouf. Mais comment c'est possible? Ouvre tes yeux. C'est l'instinct féminin, exactement. Et toi tu l'as pas visiblement. C'est pas une femme. C'est pas une femme. Succès déverrouillé, leçon de Rust suivi. Tiens. Ce n'est pas un jouet. Ah, il la croit. Petite musique là. Attendez. Que la toute-mère vous bénisse. Tous les deux. Ah, alors là les ennuis. Elle m'a sauvé. Je veux seulement... Stop! Ne dis plus rien. Ce sont tous les deux des parias. Le talent Celle-ci, panthésilien, exactement. Elle n'a même pas de mère. Et alors? Demi-tour! Au cœur de la mer. Et toi? Tiens. Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. Bon, en attendant, on l'a sauvé de la mort. On rentre à la maison. Suis-moi. Je connais le chemin. Stop, ne dis plus rien. 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 Oh, eh, ça fait beau ça. Vas-y, elle va se saigner là. Voilà, bravo. T'as rien à faire ici, la sans-merde. Ouh, je savais qu'il la détesterait. Oh, tu vas prendre cher mon vieux. Non, 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 ne fais rien. Alors attendez. Alors, les embranchements représentent un choix émotionnel. C'est à vous de décider de quelle manière exprimer sa personnalité. Ah, bah voilà, on va pouvoir choisir ensemble. Refaire les choix comme dans les jeux précédents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le défonce? Est-ce qu'on est très gentil? Ou est-ce que on vise la pierre parce qu'on est intelligent? Et qu'on le rate et qu'on lui tape dans les noisettes? À vous de voir, premier qui répond. 4. La pierre dans la main. On est smart. Allez. Allez, gros naze. Ha ha ha. Ce petit souris. Ah, tu saignes? Attends que je regarde. Bon, je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi? Chut. C'est vrai ça, pourquoi? Mais pourquoi est-ce que je suis une paria? Aloy, c'est vraiment pas le moment. C'est Je jamais veux le savoir moment, qui oui. était ma mère. Aloy, on en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent. Ah, c'est bien plus compliqué que ça. Uh-huh. Elles le savent alors.
Aloy, toi et moi, on est des parias. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle me le dise? Les matriarches, je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Bah allez, dis-moi. Ça pourrait te coûter la vie. Comment? Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire? Explique-moi. Le rite de passage, l'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une obole. Une obole? C'est ça, quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Gaël a la tête. On le défonce. Eh oui, Blau a été plus rapide. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant. Et il faudra y consacrer des années. On s'y met alors? Allez, dépêche-toi. La fou folle. Cette petite musique. Petit lapin. Toujours là pour veiller sur lui, hein, sur elle. Techniquement, Pali a voté Smart avant moi. Ah d'accord. J'ai plus vu. Ces petites couvertures en lin. On progresse, hein. Ah, j'y arrive sans toi. Hop là, push-up. Propre, hein. Il a pris du poil gris, lui, hein. Ça gère. Comment je vais pas du tout savoir faire ça quand c'est pas moi qui joue, hein. Moi qui jouerais, pardon. Il disait que ça sonnait faux. Bon, je sens que ça va être genre l'épreuve, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'elle est canon? Ouais, elle est canon, hein. C'est qu'elle a grandi vite. J'espère que ça va vite être... parce que c'est un open world, hein. J'espère que ça va vite être open world et que je vais pouvoir explorer tout ça. On est à 2 jours de l'éclosion et il disparaît? Non, il ferait pas ça. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a genre... alors attendez, donc appuyer sur Hunter pour les compétences. Ah oui, ça c'est bon ça. Et si je fais comme ça... Ok, donc ça c'est la map. Ok, très bien. Très intéressant. Pardon. Ok, donc on va pouvoir se balader, c'est chouette. Je suis pas obligé, je peux descendre peut-être. On verra ça donc au prochain inventaire. Ouh, j'ai plein de trucs. Ok, bon, je vais explorer tout ça tout seul pour la prochaine fois. Et puis on reprendra l'intrigue principale la prochaine fois, lundi peut-être. A plus, j'ai besoin de faire une pause avant le prochain live. Bisous, ouais, bah de toute façon à tout de suite, hein, on se reverra. À tout de suite sur le live de la geste, exactement à tout de suite. Ok, bon,
Et bah on touche à la fin de ce live, effectivement, c'est dans 2 minutes. Ouh là, le live de la geste est un peu dépassé. Mais je dois vous avouer que ce jeu a l'air vachement cool, j'ai trop hâte de jouer à ça. Euh, J'espère que celle-là vous a plu. On touche à la fin. Juste pour rappel, bah voilà, si vous arrivez plus tard, que vous voyez cette rediff, n'hésitez pas à follow la chaîne. Parce que ça nous aide et ça m'encourage à continuer ce genre de live et à vous proposer plus de contenu, etc. etc. Et puis si vous aimez, bah c'est chouette aussi, hein. Je suis content de faire des choses qui vous plaisent. De toute façon, la geste prend dans 5 minutes à chaque fois, donc on devrait être bon. Ouais, c'est vrai, commence un peu en retard. On peut avoir la vidéo du Sirtaki sur YouTube, hors de question. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi, du coup, si je ne m'abuse. Oui, oui, on se retrouve lundi à 19h30 pour la suite des aventures. Donc je pense qu'on va continuer le jeu, mais peut-être autre chose. C'est dommage, elle ferait tellement de vues. Lol. C'est vrai peut-être. Mais c'est pas pour ça qu'on poste des vidéos, nous. C'est pas pour faire des vues. C'est bien, mais c'est pas le but principal. Sur ce, hop, c'est prêt. Je vous dis à très vite, donc soit lundi à 19h30, soit en rediff, soit sur les réseaux sociaux, sur le Discord, sur Instagram, ou là tout de suite, du coup, dans quelques minutes, sur le live de la geste oubliée. Voilà, c'est une vidéo de culture partagée aussi, tu parles. Ok, bon, on verra tout ça. Sur ce, je vous dis à très vite, et surtout, n'oubliez pas, que le savoir, ça se partage.